L'apparition de 2 cas autochtones de chikungunya dans la commune de Kourou place le département dans ce qui est considéré par les services de santé une phase 2, soit une circulation autonome mais modérée du virus. Plusieurs actions sont mises en place pour éviter sa propagation. Les avions en provenance des départements touchés par le chikungunya seront démoustiqués à chaque vol. Dans le même cadre, des messages seront diffusés dans les vols entre les Antilles et la Guyane. Un message de sécurité va être lu aux passagers à l'intérieur de l'avion. C'était une possibilité si les autorités internationales de l'aviation le permettaient. Ça va être mis en œuvre pour tous les vols à l'intérieur des Caraïbes et internationaux. Il y a également une information qui sera apportée par le canal de la téléphonie mobile avec des SMS qui donneront lieu à une diffusion massive par tous les opérateurs de téléphonie en Guyane. 5 des 7 cas de chikungunya du département ont été identifiés à Kourou. La commune sera désormais placée sous une plus grande surveillance pour éviter la prolifération du virus. Hier, une opération de démoustication a mobilisé les services de la ville avec un renfort des équipes de Cayenne et Makouria. Le but, détruire un maximum de moustiques et de gîtes larvaires dans le quartier où les 2 cas ont été identifiés. Nous sommes intervenus hier auprès de 150 maisons, avec une brumisation également à l'extérieur des maisons. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est surtout très important, c'est l'identification et la suppression de tout ce qui peut constituer un lieu de ponte et de reproduction du moustique Aedes aegypti, vecteur du chikungunya. Donc, au tout départ, en Guyane, nous avions 5 cas importés de chikungunya qui provenaient tous des Antilles. 1 cas de Saint-Martin et 4 cas de Martinique. Et sur ces 5 cas, il y avait quand même 3 cas qui étaient domiciliés à Kourou. Donc on peut penser que Kourou est une plaque tournante. Kourou constitue une zone d'échange importante avec des territoires voisins tels que le Brésil, le Suriname, même les Antilles, ce qui favorise effectivement l'implantation et l'installation de maladies vectorielles. Depuis le début de l'épidémie aux Antilles, 200 cas ont été signalés en Guyane. Seuls 7 ont été confirmés. 1 en provenance de la Réunion, 4 de la Martinique et 2 autochtones. Pour éviter de se faire contaminer, il faut être conscient que la lutte contre le chikungunya est une affaire de tous. C'est l'affaire de chacun. C'est d'abord l'affaire des individus qui doivent éliminer le moustique dans leur environnement privé. C'est essentiel parce que l'Aedes est un moustique domestique, c'est-à-dire qui vit dans les maisons auprès des habitants. C'est l'affaire des collectivités locales qui sont compétentes pour la gestion des déchets, la propreté et des espaces qui sont des espaces publics. C'est aussi l'affaire de l'ensemble des services de l'État qui doivent mettre en place des plans de continuité des services en cas d'épidémie. C'est aussi l'affaire, et je tiens à souligner son rôle essentiel aujourd'hui, du Conseil général qui est compétent pour la lutte antivectorielle, qui fait aujourd'hui un travail considérable et qui s'est particulièrement investi et qui permet aujourd'hui de limiter la propagation du moustique dans les espaces publics. La meilleure stratégie l'emporte toujours. Hier, lors des experts comptables, en collaboration avec l'UIT de Kourou et son département technique de commercialisation, organisait un tournoi de gestion, durant lequel lycéens et étudiants des universités de Guyane, du Suriname, concouraient pour obtenir le prix de l'entreprise la plus rentable, la plus efficiente et la plus performante. Dans le cadre d'un projet tutoré, c'est-à-dire que nos étudiants doivent chaque année faire un projet de grande envergure qui sollicite des partenaires privés et institutionnels. Et ils ont choisi, donc ce groupe d'étudiants a choisi de s'occuper de l'organisation du tournoi de gestion. Et c'est aujourd'hui, donc depuis 7 heures du matin, nous avons 12 équipes qui sont en train de se battre de manière acharnée. Et on a eu la chance, on a cette année une équipe du Suriname, donc de l'université d'Anton de Com, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Une journée animée par le stress et l'excitation. Les étudiants jouent le rôle de chef d'entreprise en prenant les décisions stratégiques et opérationnelles afin d'assurer le développement de leur société. Un rôle pas toujours facile car il y a les enjeux. Tous portent égaux avec la même entreprise gérée par un logiciel de simulation. Ils choisissent les produits à développer, les prix, le marché de distribution, la communication,
beaucoup de paramètres. Alors, ils deviennent de plus en plus stressés. Là, je viens d'en avoir un qui est sorti de mon bureau en larmes. C'est de plus en plus difficile. Donc, il y a 4 décisions tout au long de la journée. Et chaque décision représente une année. Donc là, nous sommes à la 3e année. Il ne reste plus qu'1 an pour pouvoir remonter leurs résultats. Donc, Plus stressant pour nous dans le sens où justement on connaît déjà et on pense avoir des a priori. Et au final de la journée, on se rend compte qu'on n'était pas parti sur les bonnes bases. On est assez, on dira, stressé dans le sens où on est quand même 12 équipes, 12 groupes. Et on essaie de relever le niveau d'essai. Donc on va essayer de garder notre titre. On fait un maximum. Donc voilà. On a eu un début difficile. Après on a réussi à comprendre un peu comment ça fonctionnait. On a fait une petite remontée. Et là ça va, on va essayer de gérer jusqu'à la fin. Certains ont fait le choix du volume, ont augmenté leur chiffre d'affaires. Mais ils oublient que l'entreprise ne sera pas rentable pour autant. Ils se retrouvent avec des problèmes de trésorerie. Ils se retrouvent confrontés avec des décisions réelles. Il y en a qui me disent « Mais madame, mais je ne comprends pas, j'ai pris les bonnes décisions, mais les chiffres ne sont pas si bons. » Ils se rendent compte qu'il y a des effets de vase communicants et surtout, le logiciel a l'intérêt, cette simulation a l'intérêt parce qu'on est plusieurs. Tout seul, évidemment, il gagnerait sur le marché, il serait tout seul. Mais là, on se rend compte que la décision qu'on prend, elle se fait dans le cadre d'un système économique et qu'il y a des impacts sur les autres, forcément. On essaye d'adopter une stratégie de prix bas. Mais ça nous pose quelques problèmes de rentabilité. Donc on s'adapte par rapport au marché. C'est assez motivant. Et non, c'est très motivant et c'est sûrement une des meilleures choses scolaires que j'ai faites. Le fait qu'on soit vraiment en une situation d'entreprise et qu'on ait des rôles de décisionnaire à prendre, c'est ce qui est intéressant. En effet, c'est ce qui est intéressant. Car l'objectif de ce tournoi de gestion est de permettre aux futurs diplômés en commerce, management, marketing et gestion des organisations en général de développer et de valoriser leur audace, leur sens de l'entrepreneuriat et leur capacité d'innovation. Ils étaient 12 entreprises à s'affronter sur le marché et ce sont les élèves de TC, Technique de commercialisation de Kourou, l'équipe 1, qui a remporté ce tournoi. Hier, un navire dénommé Jésus de Nazareth, ne battant aucun pavillon, a été intercepté par les forces de l'ordre. Le patrouilleur de la Marine nationale, la Gracieuse, en mission de police des pêches, l'a surpris en action de pêche illégale au retour d'une escale à Belém, Brésil. L'opération s'est déroulée au nord de la pointe Béag, où l'embarcation conduite par 2 marins a été contrôlée. Plus de 200 kilos de poissons ont été retrouvés à bord. La direction de la mer a donc ordonné le déroutement du navire vers la base navale de Dekra-Dekane, ainsi que la saisie du matériel et le rejet à la mer du produit de la pêche. Il s'agit du 3e déroutement de l'année dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale dans les eaux françaises au large de la Guyane. Selon la loi, tout engin contrôlé en mer où une activité illégale est constatée peut être saisi et détruit. L'amende est de 1 500 € en cas d'absence de signalement ou d'identification. En cas de pêche en zone interdite, l'amende pénale est de 22 500 €. Depuis son ouverture en 2008, le groupe scolaire Vendôme organise le carnaval des petits. Déguisés en faune et flore, ils étaient nombreux les petits écoliers à défiler dans les rues de la cité Nova Park ce matin pour ce dernier jour d'école avant les vacances. Nous avons un projet d'école, donc il y a pour thème un esprit sain dans un corps sain. Donc décliné en 3 axes. Alors cette année, le premier axe c'était l'environnement. Alors par l'environnement, nous avons travaillé sur le thème de la faune et de la flore du jardinage et des jardins. Et ce qui colle bien avec le thème de la mi-carême prévue par la mairie de Cayenne, ville fleurie. Encadrés par les parents, enseignants et ATSEM, les enfants ont confectionné eux-mêmes leurs costumes. Les parents sont sollicités, vous savez, il faut faciliter l'intégration des parents au sein de l'école. Donc les parents sont là, les parents sont avisés, ils sont au courant et ils viennent aussi spontanément. Ils sont là dès 8 heures avec les enseignants, les parents, les frères, les sœurs, les cousins. En fait, c'est tout le quartier Vendôme qui vient dans l'école et qui nous aide à déguiser les enfants.
Donc vous avez pu le remarquer, c'est vraiment une fête familiale. À l'école maternelle Vendôme, nous sommes très heureux parce que c'est vraiment il y a une convivialité, il y a une complicité entre les parents, les enseignants et le personnel communal. Après le défilé, les enfants ont terminé la parade par un vidé dans la cour de l'école. Et c'est sur ces belles images qu'on vous souhaite un bon week-end. Yeah.